Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne RoboBoxing en compagnie de mon super pote Mike Iron Mike Tyson. Pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube RoboBoxing, je me répète, c'est pas grave. Pour écoutez, la grande soirée qui nous attend ce soir, alors on va faire tout sur la même vidéo. Boxe en Arabie Saoudite. Et dans la nuit, donc de samedi à dimanche, MMA, je crois que c'est à Los Angeles que ça se passe, ou à Las Vegas, je sais plus. Alors, ouah, ça va cogner sévère. Alors bon, ce qu'il va y avoir, mon boxeur préféré en poids lourd, Deontay Wilder, alors c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que là, il l'a dit lui-même, s'il perd, il s'arrête. De toute façon, moi je pense que même s'il perd là... déjà, je m'attendais pas à ce qu'il perde contre Joseph Parker. Et quand il a perdu, il a fait un match complètement pourri. Il était complètement à côté de la plaque. Et j'ai été super déçu. J'étais là, waouh! Ah bah, mon gars, et c'est mon boxeur préféré en poids lourd, hein, je vous dis. De maintenant, parce que Tyson n'est plus là et tout ça. Bon. Je me suis dit, bah, si c'est pour m'offrir ça, waouh, bah, autant t'arrêter. En plus là, hein, il va rencontrer, je vais juste dire son nom parce que le prénom je ne me rappelle plus, il va rencontrer Zhang, qui a démoli 2 fois Joe Joyce, qui a perdu contre Parker, qui avait battu Wilder, donc voilà. Mais alors, là je me demande comment, parce que moi j'ai revu le combat, Parker va quand même 2 fois au tapis, il a le nez cassé. Bon, c'est vrai qu'il met des sacrés contres qui touchent Zhang et tout, mais de là à remporter le combat, enfin moi j'aurais donné minimum un match nul, parce que comme, bon, enfin bon, bref. Bon, Zhang est super dangereux, hein. C'est un super boxeur, il n'est pas seulement technique, c'est un puncher, donc il est capable d'envoyer Deontay Wilder au tapis, hein. Donc là, c'est super dangereux. Bon, après, Deontay Wilder, lui, il a toujours rencontré des boxeurs que personne ne voulait rencontrer, hein. Euh, je me rappelle de Ortiz, qu'il a rencontré 2 fois, que aucun autre n'a rencontré, ni Joshua, ni Fury, enfin voilà, hein. Personne n'a rencontré. Lui, il l'a rencontré 2 fois. Là, c'est un super gros danger. C'est un super gros danger. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce combat-là, parce que c'est un match de puncher en plus, hein. Ça va cogner. Donc ça n'ira pas, ça n'ira pas à la limite, hein. Alors là, autant vous dire que, de toute façon, en général, avec Wilder, ça va jamais à la limite, mais avec l'autre en face, ça va être pareil. Euh, Waouh! Ça va être bon. Ça va être bon, ça va être chaud, ça va cogner sévère. Donc, bon, juste avant, il y a Hrgovic contre Dubois. Donc, Hrgovic, j'aime pas du tout. Il est lent comme. Enfin, bon, je vois Dubois gagner. Moi, je pense que je vois Dubois gagner avant la limite, pareil. Euh, Il y a Bivol que j'aime beaucoup. Bon, ça. Ah non, Bivol, c'est pas. Est-ce que c'est Soir Bivol? Oui, il me semble que c'est Soir Bivol, hein. Il me semble que ça devait être contre Beterbiev, le choc que tout le monde attendait. Mais là, Beterbiev s'est blessé, donc ce sera un autre adversaire. Donc, je vois Bivol gagner tranquille, hein. Euh, bon, mais l'affiche qui m'intéresse, ouais, donc c'est Deontay Wilder. Et à mon avis, ça va être. Je vois pas le combat aller au-delà. Hmm. On va quand même. Bon, il va pas y avoir un KO dans les 3 premiers rounds, mais il y a encore. Il y a encore. Avec Wilder, il faut s'attendre à tout. Euh, Zhang, c'est pas du genre à démolir sur un coup. Wilder, oui. Non, je dirais, dans la deuxième partie combat, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un arrêt de l'arbitre ou un KO. Ça n'ira pas au 12. Avec ces deux-là, ça n'ira pas au 12, surtout avec Wilder. Donc, non, non. Je vais dire évidemment, je vais pas pronostiquer Zhang, hein, je vais pronostiquer Wilder, on va dire, les KO 8e reprise. Je pense que ça n'ira pas au bout, et puis voilà. Alors, si Wilder gagne et se refait une santé, ça peut le remettre ça va le remettre dans la course. Apparemment, il a fait une vidéo, il a fait une interview où il dit c'est moi qui vais récupérer toutes les ceintures. Donc il a l'air d'avoir fait un camp d'entraînement super sérieux, bon, comme il fait d'habitude, mais je pense que depuis qu'il a perdu contre Parker, il s'est dit bon là, genre accident de parcours, c'est pas cool.
il faut que je me remette vraiment dans la course. J'ai pas dit mon dernier mot. Donc apparemment, il aurait dit, ouais, je vais récupérer toutes les ceintures, je vais battre Zang, après je vais battre un tel, je vais battre un tel, bon bref. Ah, il veut refaire un 4e combat contre Fury. Voilà. Il dit, ouais, j'en ai pas fini avec lui. Genre je veux le 4e combat, je veux le démolir. Bon, on va voir. Hein. Déjà, on va commencer par ce soir, mais on verra étape par étape. Hein, parce que là, des fois, il y en a qui se projettent trop loin. Et puis, ils oublient que, attends, avant de te projeter là-bas, pense à la marche qu'il y a ici déjà. Hein. Donc voilà. Donc ça va être super excitant. Alors, quelle soirée, mais quelle soirée, quelle soirée. Il va y avoir après. Donc alors là, pas beaucoup dormir, hein, parce que là, je vais arriver. Bon, ce soir déjà, bon, c'est une petite parenthèse. À 21h, il y a la Ligue des Champions. Bon, déjà, Real Dortmund, bon, je suis pro-Real de ce côté-là, pro-Paris, mais là, c'est le Real. Hein. Donc voilà. Et en fait, en double direct, je vais avoir un œil sur la soirée à Riyad, en Arabie Saoudite. Et après, dans la nuit, debout 4h30, 5h, et puis là, alors là, j'attends le choc. Moi, il y a d'autres combats avant. Il y en a un autre avant qui est entre Strickland et Costa qui va être super intéressant, mais il y a surtout Islam Makhachev contre Dustin Poirier. Et là, c'est pareil. Ça va valoir le détour, les amis. Ça va valoir le détour. Alors, j'aime beaucoup les deux protagonistes, mais j'ai un petit pincement de cœur plus du côté de Poirier parce que il a l'air de dire c'est la première fois que ma fille sera au bord de la cage. Et ce sera peut-être mon dernier combat, donc ma 3e tentative de ramener le titre. Donc, j'aimerais que ça soit cette fois-là. Seulement, malheureusement pour lui, mais j'espère que ça va le faire, mais attends, quand je dis malheureusement pour lui, que Islam Makhachev est peut-être meilleur que Khabib Nurmagomedov, c'est ce que les spécialistes ont l'air de dire, plus complet, et donc meilleur que Charles Oliveira, puisque Islam Makhachev a enlevé la ceinture à Charles Oliveira. Donc super dangereux, et dans les pronostics, je dirais un 70-30 pour Islam Makhachev, mais, il existe toujours le mais, puisqu'on en a eu la preuve en boxe anglaise, et la meilleure preuve était Mike Tyson contre James Buster Douglas, où c'était du 99% à 1, et c'est le 1% qui l'a emporté. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On sait très bien que si ça reste debout, Poirier va démolir Makhachev. Enfin, ça dépend. Parce que Makhachev, il est bon debout, meilleur que Khabib Nurmagomedov. Moi, je pense qu'il est meilleur, il est plus complet. Et c'est là qu'il est plus dangereux. Parce qu'au sol, c'est pareil. De toute façon, c'est la même école, puisque c'est carrément... Nurmagomedov est un peu le grand frère d'Islam Makhachev. Ils ont travaillé ensemble depuis des années, ils sont entraînés, machin, bon... Donc, mais, il existe toujours un mais, et moi, je vais me servir de ce mais-là, on sait jamais. Mais j'adore les deux, hein, j'adore les deux, parce que l'autre, il est vraiment cool, il est humble, Makhachev, il est vraiment calme, on voit bien, j'ai vu la conférence de presse, il est posé. Dustin Poirier est un peu plus nerveux, un peu plus tendu, parce qu'il en veut, il veut tellement cette ceinture on a bien vu dans le face-à-face, hein, il a même insulté Makhachev. Il faut pas faire ça, parce que l'autre, il est vraiment cool, hein. Il est cool, c'est pas du trash talking qui fait l'autre, hein. Il dit, bon, bah, juste, c'est moi le meilleur. Et puis lui, il est bon, je le respecte, mais je vais le coucher, quoi, voilà. Poirier, lui, il est sûr qu'il va mettre KO Makhachev. Et si jamais il y arrive, alors là, je vais dire, ce sera le combat stadi, ce combat-là, on va s'en rappeler pendant de longues années. Donc, évidemment que Poirier n'est pas favori, mais par contre, là où je le crois, Poirier, et c'est vrai, je pense que le combat n'ira pas au terme. C'est-à-dire qu'il y a 5 rounds, ça va jouer en 5 rounds de 5 minutes, mais je pense que ça n'ira pas au terme. Ça n'ira pas au terme, ça ne va pas jouer au point, ou alors... mais je crois pas. Moi, je crois que ça va se terminer dans la 3e ou 4e reprise. Ou alors, on va dire, si jamais ça s'arrête avant, c'est Makhachev qui va soumettre Poirier. Ouais, il peut y avoir un KO aussi, mais Makhachev prend bien les coups. Je sais pas. Écoutez, je vais vous dire, il va y avoir un arrêt. Le combat va se terminer dans la 4e reprise. J'espère pour Poirier. Je peux pas vous dire, je peux pas vous l'affirmer. Je suis un petit peu plus pour Poirier, mais j'adore l'autre aussi, hein. Mais je suis un petit peu plus pour Poirier. Je dirais que le combat s'arrête à la 4e reprise. Voilà.
Voilà les amis, on va se retrouver demain pour un débrief de tout ça. Je vous souhaite à toutes et à tous un super samedi et surtout prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!